Alors, je vais vous montrer le réglage. Donc là, on est prêt pour la pulvérisation. Alors, ça se fait de façon assez simple. On a donc ici le débit produit, le volume d'air ici et la forme du jet. Donc, la forme du jet, là, je suis en jet plat. Je pourrais être en jet rond ou en jet plat vertical. Sachez aussi qu'on a un dernier réglage qui est ici la largeur du jet. Donc, en tournant ici, je vais avoir une influence sur la largeur de mon jet. Donc là, je serai sur la largeur la plus grande. Je vais commencer avec un volume d'air moyen et un débit de produit moyen également. Donc d'abord, j'ouvre ici ma vanne d'air. Dès que je vais appuyer sur la gâchette, vous allez voir, vous allez entendre l'appareil se mettre en route. Donc voilà, là il est en route, il n'y a plus qu'à. Donc pour la distance, on va travailler à environ 15-20 cm du support, environ cette distance-là, c'est la distance idéale en HVLP pour avoir le meilleur transfert de produit, c'est-à-dire le moins de brouillard possible. On va essayer de maîtriser ce brouillard de pulvérisation. Je vais travailler à 15 cm avec un jet perpendiculaire au support, ça c'est assez important. Si là j'ai un jet perpendiculaire, j'ai un bon transfert de produit à 15 cm. Si je fais ça, ce qui est le geste naturel, mais qui n'est pas le bon, je serai ici à environ 20-25 cm et donc là, je vais générer du brouillard de pulvérisation. Donc c'est important de toujours maintenir un jet perpendiculaire au support. Donc là, on voit qu'on a une atomisation qui est pas mal. Donc je vais augmenter maintenant mon volume d'air, augmenter également mon volume produit. Donc on travaille par passe chevauchée, toujours de moitié, c'est-à-dire que pour chevaucher le jet, je vais tout simplement viser ici pour avoir la même quantité de produit partout. Donc là je suis en jet plat, j'ai une pulvérisation qui est parfaitement homogène, un bon éclatement du produit, pas du tout de brouillard, presque pas de brouillard de pulvérisation. En jet plat, je peux également faire la même chose en jet rond. Donc je vais pouvoir travailler avec une grande précision. Donc, je peux également rajouter du débit. Pour avoir une précision d'application qui est optimale. Ton objectif, c'est pas de peindre ta porte en une couche. C'est deux petits films fins avec une grosse atomisation de la peinture pour que ça soit extrêmement fin
pour venir faire 2 ou 3 couches. D'accord? Si tu essayes de remplir ta porte en une fois, tu risques de faire des coulures. Là, c'est vraiment très 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 fin.